Si je savais, je ne serais pas revenu en Guinée. C'est certainement ce que Dadis Camara est en train de se dire maintenant. Et c'est l'objet de la vidéo que nous avons prévu de vous proposer aujourd'hui. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Chers amis, ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer nos analyses de Soleil d'Afrique. Vous vous souviendrez que j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je me posais la question de savoir le capitaine n'est-il pas tombé dans le piège du colonel? Et dans cette vidéo, je m'interrogeais pour savoir si ce n'est pas Mamadi Doumbouya qui a piégé Dadis ou qui a convaincu Dadis de revenir pour participer au procès des massacres du 28 septembre 2009. Merci d'être là. Merci de regarder cette vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser aux raisons qui ont fait que Dadis Camara rentre en Guinée pour participer au procès des événements du 28 septembre 2009. Et nous avons posé la question de savoir pourquoi Dadis est-il vraiment venu au procès des massacres du 28 septembre. En tout cas, si vous ne vous êtes jamais posé cette question, moi je me la pose toujours. Pourquoi Dadis est-il vraiment rentré pour assister à ce procès des massacres du 28 septembre 2009? À cette question, chacun trouvera sa raison ou ses raisons. Chacun trouvera ses raisons parce que ce n'est pas facile à comprendre. Que Dadis, qui s'est trouvé en exil au Burkina Faso, se rende capable de rentrer en Guinée pour participer au procès des massacres du 28 septembre. Cependant, les raisons peuvent être légion. Les raisons peuvent être nombreuses. Mais nous retenons 5 raisons pour l'instant. Nous retenons 5 raisons. Nous avons 5 hypothèses qui pouvaient avoir fait que Dadis rentre en Guinée. Premièrement, Dadis a voulu que la vérité soit dite dans cette affaire et qu'il soit reconnu non coupable pour avoir sa conscience tranquille et laver son image vis-à-vis du peuple guinéen et de l'opinion internationale. Deuxièmement, Dadis a reçu des garanties de Doumbouya que rien de mal ne pouvait lui arriver en rentrant en Guinée et qu'il ne risquait rien quant au procès des massacres du 28 septembre. Troisièmement, Dadis a eu peur qu'une demande d'extradition soit faite par les autorités et qu'il soit extradé, ce qui serait une grande humiliation pour lui qu'il aurait décidé de rentrer. 4. Dadis a sous-estimé l'affaire et s'est donc présenté volontiers. 5. Le pays lui a tellement manqué qu'il fallait en découdre coûte que coûte, mettant fin à son exil. En tout cas, cette affaire est compliquée. Cette affaire est difficile à comprendre. Plus de 157 morts, des centaines de blessés, des femmes violées par des éléments pendant que Dadis est au pouvoir, massacre perpétré par ces éléments pendant que Dadis est au pouvoir. Et quel massacre? Un massacre d'une marche pacifique pour contester contre la potentielle candidature de Dadis. Même si on peut avoir les yeux fermés, on ne peut pas dire qu'on n'a aucune part de responsabilité quand même. Pour quelqu'un qui est honnête, il ne peut pas nier sa part de responsabilité, sinon sa responsabilité. Dadis a peut-être pensé que puisque ce n'est pas lui qui a directement massacré ces gens, il serait déclaré non coupable. Nous lui laissons le temps de le penser. Hissène Habré avait été jugé des massacres commis en son temps. Mais est-ce que c'est lui qui les avait commis? Mais comme il était le président, tout ce qui était commis sous son règne a collé sa peau.
C'est quand, par honnêteté, il s'est dit qu'il ne voulait pas être jugé ensemble avec ses subalternes. Mais nous pensons que c'est pas quand même honnête pour Dadis de lier sa part ou sa responsabilité, sa part de responsabilité ou sa responsabilité, et dire qu'il n'en savait rien. Et c'est là pour 6 raisons. Nous pensons que ce n'est pas honnête que Dadis ait pensé qu'il n'avait pas sa part de responsabilité ou qu'il ait pensé qu'il n'avait pas une part de responsabilité. Nous avons 6 raisons pour le penser. La première raison est que ce sont des éléments de Dadis qui ont commis les faits. Et dans cette vidéo, je m'interrogeais pour savoir si ce n'est pas Mamadi Doumbouya qui a piégé Dadis ou qui a convaincu Dadis de revenir pour participer au procès des massacres du 28 septembre 2009. Pourquoi je me posais cette question, chers amis? C'est parce que je comprenais l'ampleur des massacres du 28 septembre 2009. Et je comprenais déjà que Dadis Camara ne pouvait pas être sauvé dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009 parce que je savais que Dadis était un chef militaire et un chef hiérarchique. Mais finalement, quand j'ai vu Dadis débarquer, venir pour participer au procès, disant que je ne veux pas me soustraire à la justice, je voudrais être jugé pour être acquitté, je me suis dit, Dadis a commis une grave erreur. En provenance du Burkina Faso, cet avion vient de se poser à l'aéroport de Conakry. Des dizaines de partisans sont venus accueillir l'ancien président de la transition, Moussa Dadis Camara. Après plus de 10 ans d'exil, il est de retour dans son pays, alors que les contours d'un procès pour le massacre du stade de Conakry se précisent. Le 28 septembre 2009, des militaires avaient tué au moins 150 personnes et violé une centaine de femmes dans le stade où étaient rassemblés des milliers d'opposants à sa candidature à la présidentielle. Vraiment, je suis ravi de son retour après des décennies d'exil hors de son pays. Aujourd'hui, Moussa Dadis Camara dit vouloir encourager la tenue d'un procès pour ces événements que les familles des victimes attendent depuis plus de 10 ans. Pour la mémoire des victimes de ces douloureux événements, pour le respect des institutions de la République et pour la vérité de l'histoire. Je suis entièrement, comme je l'ai toujours été, à dire ma part de vérité dans ce dossier du 28 septembre et prêt à me mettre à la disposition de la justice, car nul n'est au-dessus de la loi, afin que plus jamais ce genre d'événements ne viennent endeuiller. Je me suis dit, Dadis a commis une grave erreur. Et je me suis interrogé sur les raisons qui auraient poussé Dadis Camara à revenir. Comment Dadis Camara avait-il été convaincu de revenir pour participer au procès des massacres du 28 septembre 2009, alors qu'il s'est retrouvé à Ouagadougou tranquille? Chers amis, dans cette vidéo, j'étais vraiment surpris. J'avais montré ma surprise de voir Dadis venir participer au procès des massacres du 28 septembre 2009. Parce que je savais qu'il ne pouvait pas être sauvé. Il ne pouvait pas se sauver. Il ne pouvait pas échapper à une peine lourde dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Pourquoi? Parce que j'avais déjà assez d'informations qui disaient que Dadis était dedans. Et même s'il n'aurait pas été dedans, en tant qu'un chef militaire, un chef hiérarchique en plus, Dadis ne pouvait pas être sauvé. Alors, chers amis, aujourd'hui, regardez ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas contre Dadis Camara. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré lorsqu'il avait pris le pouvoir.
avec ce qu'il avait commencé à faire au début. La lutte contre la gabégie, tout ça. J'étais très d'accord avec lui. Très d'accord. Tous les jours, je regardais, je cherchais s'il y avait des vidéos du Dadis Show. Parce que moi, j'aimais ça. Mais avec les massacres et avec la compréhension par rapport aux enquêtes que nous faisons, je me suis dit, Dadis n'aurait pas dû revenir en Guinée. Regardez maintenant ce qui est en train de se passer. C'est tout le monde qui est en train d'accuser Dadis Camara. C'est tout le monde qui est en train de démontrer que Dadis Camara était là-dedans. Même si il nous a amusé entre-temps en disant « Monsieur le Président, je sais que vous allez m'acquitter, vous allez me libérer. » Ça, c'était l'émotion. Accepte venir m'enlever ici dans cette situation, dans cette sale situation. Il ne peut le faire qu'en reconnaissant les faits. Et sa ceinture, je persiste. Si il ne reconnaît pas ça, le jour où il était là en train de parler, c'est déjà avec mes avocats. Il ne dira pas que non. Il a dit clairement que les autres ne savaient pas parler. C'est parce que j'ai une sérénité. Le tir qui s'est perpétré, Dieu m'a donné une intelligence extrême. Sinon, je n'allais pas avoir ce talent de vous parler comme ça. Parce que chaque fois que je parle, je tourne, je regarde. Est-ce qu'il n'a pas une arme avec lui? Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Dieu ne donne pas la chance. Il ne faut pas en abuser la puissance de Dieu. Ce que j'ai vécu, ce jour, c'est seul Dieu qui fait aujourd'hui que je suis devant vous. Et l'objectif, c'était quoi? Il fallait tuer Dadis. Comme ça, l'affaire du 28 septembre, on enterre. Qui allait parler maintenant à l'affaire du 28 septembre? Monsieur le Président, la seule personne, la même personne, déclare publiquement que je ne lui ai pas donné les ordres pour aller au stade. Qu'est-ce que vous attendez maintenant, Monsieur le Président, pour me libérer ici? Parce que tous les accusés, aucun n'a dit mon nom. Personne n'a dit Dadis m'a donné des ordres. Dadis est complice avec moi, Monsieur le Président. Seulement, j'attends votre sagesse. Parce que pour libérer quelqu'un, il faut que tout le monde passe. C'est pour ça que je ne vais pas en abuser de votre sagesse, Monsieur le Président. Sinon, je sais que vous allez me libérer, Monsieur le Président. J'ai la conviction, moi. J'ai la conviction, Monsieur le Président. Moi, capitaine Moussa Dadis Camara, vous allez me libérer. Parce que personne n'a dit que je lui ai donné des ordres. Personne n'a dit qu'il est complice avec moi. Vous allez condamner le capitaine Dadis parce qu'il est président? Non, vous n'allez pas le faire, Monsieur le Président. C'est une responsabilité morale. Elle n'est pas pénale. Si quelqu'un avait dit ici, oui, le capitaine Dadis à l'époque, il m'a donné des armes, il m'a donné des véhicules, il a donné des ordres avec preuve, Monsieur le Président, palpable. Et aujourd'hui, avec les plaidoiries, Dadis est en train de se rendre compte que son plan A a déjà échoué. Son plan B aussi a déjà échoué. Parce que le plan B a été l'évasion. Ça a échoué. Le plan A, être acquitté parce qu'il n'a donné les ordres à personne.
a déjà échoué. Il lui reste sûrement un plan C, un plan D, mais les deux premiers plans ont déjà échoué. Dadis ne sera pas acquitté dans ce procès de massacre du 28 septembre 2009. Je ne le dis pas parce que je suis contre Dadis, non. Mais je le dis parce que je le ressens. Et je sais que c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Le plan B de l'évasion a échoué. Et là, je sais que Dadis doit avoir un plan C et un plan D, ou encore un plan E encore. Mais Dadis doit se dire aujourd'hui, si le plan A a échoué, le plan B a échoué, le plan C et le plan D peuvent aussi échouer. Et là, il doit se dire, si je savais. Et oui, si je savais. Chers amis, ne pensez-vous pas que maintenant, avec tout ce qui est en train de se passer pendant les plaidoiries, la colère de Dadis, ce n'est pas pour une première fois que Dadis se fâche, mais pendant le débat, Dadis se fâchait. Capitaine Dadis a fait dans votre pays. En 11 mois, personne ne l'a fait. Ce pays-là appartient à nous tous. Vous voulez me croire quoi? Monsieur Camara, parler de dictateur. C'est pas moi qui l'ai dit. Si vous ne le dites pas, c'est que c'est une frustration. Vous ne voulez pas dire la vérité. On est devant l'histoire. Le capitaine Dadis a été patriote. C'est son patriotisme qui a fait aujourd'hui qu'il est devant ce tribunal. Monsieur le capitaine, vous pouvez vous calmer. Vous pouvez vous calmer. Vous pouvez vous calmer. Ce que j'ai dit, c'est sur l'Internet, c'est pas moi. L'Internet n'est pas le tribunal. Le tribunal est ici. Donc, est-ce qu'à l'époque... Les réseaux sociaux, laissez tomber les réseaux sociaux. On est devant un tribunal criminel. Laissez ces faux problèmes des réseaux sociaux. C'est l'Internet qui va résoudre les problèmes ici, qui va établir les preuves ici. À l'ordre. Pourquoi est-il fâché s'il ne se reconnaît pas coupable? Pourquoi est-il fâché s'il ne sent-il pas qu'il va être condamné? Dadis a déjà senti qu'il sera condamné. Dadis a déjà compris qu'il sera condamné. Voilà pourquoi il est en train de se fâcher à tout moment. Vous avez vu les extraits des plaidoiries pendant lesquels il se fâche. Vous avez vu les extraits des débats pendant lesquels il se fâche. Donc Dadis a déjà compris qu'il sera condamné. Alors, chers amis, Dadis n'est-il pas vraiment en train de se dire, si je savais, je ne serais pas revenu participer à ce procès? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.